Olá! Vamos aprender novos idiomas de forma fácil e divertida. Sejam bem-vindos em Fluent! 안녕하세요. 새로운 언어 쉽고 재밌게 배우자 프루안토입니다. Hi! Let's learn new languages in a fun and easy way. Welcome to Fluent! Bonjour! Vous voulez apprendre une langue facilement et de manière ludique? Bienvenue sur Fluent! Aujourd'hui, comme promis dans la dernière vidéo, on passe à la seconde partie et je vais vous parler du choix d'un professeur en ligne. On va faire le tour de nos besoins, des questions qu'on pourra poser avant de finaliser son choix. Bref, on va quasiment faire passer un entretien d'embauche à son professeur. Bien entendu, on le fera avec respect et politesse. Le professeur est un être humain, qu'il soit derrière son écran ou pas. Donc, pour bien démarrer, la semaine dernière, on a vu qu'il allait nous falloir choisir le support autour duquel on va articuler tout notre apprentissage de la langue. On l'a nommé base de référence. Pour rappel, parmi les solutions possibles qu'on trouve sur Internet, il y a les plateformes qui proposent des cours avec des professeurs, les chaînes YouTube, les sites internet ainsi que les livres et les applications. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche pour connaître les 7 critères de sélection de sa base de référence. Et si vous êtes à jour, alors allons-y. Pour apprendre une langue chez soi, le professeur en ligne est l'option qui propose quand même l'accompagnement le plus complet. Elle est aussi plus coûteuse, c'est logique. La fourchette de prix peut varier entre une quinzaine d'euros et plus de 30 € de l'heure, et il existe aussi des forfaits pour des formations sur du plus long terme, c'est-à-dire plusieurs mois. Sachez néanmoins que certaines plateformes proposent des offres CPF. C'est une possibilité de financement de formation grâce à un cumul de points que vous effectuez tout au long de votre carrière professionnelle. Si vous souhaitez plus de détails à ce propos, je vous mets le lien vers la page explicative du CPF dans la description. Le professeur en ligne est une solution motivante dans la mesure où un rendez-vous régulier, hebdomadaire ou autre est fixé, et vous allez devoir montrer que vous avez travaillé entre deux sessions. De plus, c'est aussi l'option la plus interactive car vous pourrez évidemment poser des questions, avoir les réponses et demander qu'on vous réexplique une notion incomprise. Vous l'aurez compris, avec un prof en ligne, vous serez à coup sûr accompagné et soutenu. Alors, où trouver son professeur sur Internet? Il y a plusieurs sites, plusieurs plateformes qui proposent de vous mettre en relation avec des professeurs. Pour les langues, on a Preply, on a Verbling, Lingoda, ou alors on a des sites plus généralistes comme Superprof. On en trouve à foison sur Internet, donc je vous laisse faire vos recherches par vous-même et choisir ce qui vous convient le mieux. Je vous mettrai quand même le lien de celle que j'ai citée dans la description. Après, vous avez aussi la possibilité de trouver le site d'un professeur qui a monté sa structure lui-même. Souvent, ces professeurs-là, ils ont une chaîne YouTube et ils font des renvois de l'un vers l'autre. Donc, si vous allez sur une chaîne YouTube d'un professeur de langue, il y a de fortes chances pour que celui-ci ait aussi un site internet. Donc, allez sans hésiter faire un tour. En revanche, avant d'étudier sur YouTube et d'explorer YouTube à fond, je vous invite à patienter un petit peu. La semaine prochaine, je vais faire une vidéo entièrement consacrée à ça. Alors, pour réaliser le casting du professeur de ses rêves, il va falloir se pencher sur quelques éléments importants. Premièrement, est-ce qu'il est natif de la langue? Et quel est son niveau de maîtrise du français? Pourquoi? Parce qu'il faudra vous assurer qu'il sera apte à comprendre et à répondre à vos questions, qu'il sera capable de vous expliquer la grammaire et le vocabulaire et d'illustrer les différences entre les deux langues. S'il n'est pas natif, attention, il n'est pas pour autant à négliger. En effet, il aura sûrement rencontré les mêmes problématiques que vous et les aura résolues, il saura par quoi vous passez et il saura aussi quel cheminement intellectuel l'apprentissage de la langue exige de vous. Essayez de savoir quel est son niveau, bien sûr, dans la langue qu'il enseigne et surtout s'il a passé du temps ou vécu dans le pays en question. Ainsi, il pourra aussi vous détailler les points culturels importants en lien avec votre apprentissage. En effet, certaines notions linguistiques sont étroitement liées au contexte socio-culturel d'un pays et il faut être à même de les expliquer. Enfin, évidemment, il aura une très bonne maîtrise du français et donc il saura trouver les mots pour vous faire comprendre et vous expliquer les notions. Critère suivant. Depuis combien de temps est-ce qu'il enseigne? Est-ce que c'est son activité principale? Est-ce qu'il a une certification pour enseigner? Alors sachez que ces critères ne sont en rien exclusifs, mais ils sont rassurants et nous permettent de savoir un peu mieux à qui on a affaire. S'il n'a rien de tout ça, alors dans ce cas, penchez-vous sur les retours de ses anciens élèves. Les sites comme Preply permettent une notation des professeurs, ça permet d'avoir un bon aperçu. Ensuite, si possible, faites un cours d'essai avec le prof que vous aurez choisi et n'hésitez pas à lui poser quelques questions, poliment bien sûr, cela vous fera gagner du temps. Question numéro 1.
Est-ce qu'il a un plan de travail? Quelle fréquence? Quel contenu? Est-ce qu'il vous fera travailler que la grammaire ou aussi la conversation? Est-ce qu'il vous fera parler? Numéro 2. Quel support utilise-t-il pour enseigner? Est-ce que ce sont ses contenus personnels ou est-ce qu'il s'appuie sur une méthode déjà existante? Si ce sont ses cours personnels, en fonction de quoi et autour de quel thème les a-t-il construits? Est-ce que c'est plutôt dans l'optique d'un voyage, du travail ou basé sur des thèmes généralistes? Est-ce qu'il vous remettra un PDF à la fin de chaque cours pour que vous puissiez étudier? Numéro 3. Sur quel logiciel ou application donne-t-il ses cours? Est-ce qu'il aura la possibilité de vous faire un partage d'écran ou de vous montrer l'orthographe d'un mot de façon précise? Numéro 4. Est-ce que les cours seront individuels ou en groupe? Sachez que les deux formats présentent des avantages. Le cours en groupe permet de créer une communauté, de s'entraider, surtout si une page Facebook ou un forum est mise en place. En revanche, il y aura moins de flexibilité horaire dans la mesure où il faudra trouver un créneau où tout le monde est disponible. Le cours individuel, quant à lui, sera plus intensif et vous permettra de vous exercer davantage à l'oral. À vous de voir encore une fois. Numéro 5. Est-ce que le cours sera en live ou fait sur des vidéos pré-enregistrées? Et numéro 6, comme d'habitude, votre impression. Le dernier critère déterminant est bien sûr de voir si le courant passe entre vous et le professeur. Il faut que vous vous sentiez à l'aise et en confiance et que vous n'ayez pas peur de faire des erreurs car c'est comme ça qu'on apprend. Comme je le répète souvent, pour pouvoir vous impliquer dans votre expérience linguistique, il faut que vous vous sentiez bien. Alors donnez un maximum d'importance à ce dernier point. Ici, je vous ai donné beaucoup de questions ouvertes auxquelles il vous appartient de répondre. Mon rôle n'est pas de décider pour vous, mais plutôt de vous exposer le plus large éventail de possibilités afin que vous puissiez faire votre choix en connaissance de cause. Ensuite, vous pourrez adapter ces critères en fonction de votre emploi du temps, votre budget, vos contraintes ou votre feeling. La semaine prochaine, on va parler de l'apprentissage sur les chaînes YouTube, seconde option que nous propose la toile. De la même manière, je vous expliquerai pourquoi il me semble que cette option peut être pertinente et quelles sont les conditions à réunir pour en tirer le meilleur parti. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr la liker, la partager et vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes de Fluent. À la semaine prochaine!